Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce classement de mes 10 séries les plus attendues d'ici fin 2022. Je commencerai d'ailleurs avec une série d'horreur et justement, je vous présente d'abord The Quarry, un jeu vidéo très prometteur dans le genre épouvante narrative et slasher movie. 9 animateurs de colo le soir même du départ des enfants, marquant la fin du camp de vacances, à proximité d'une carrière désaffectée. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, franchement, je vous le demande. Alors oui, tout, absolument tout peut déraper et c'est l'expérience effrayante que nous propose Supermassive Games avec The Quarry, un jeu narratif que vous pourrez vivre seul ou à plusieurs, en local ou en ligne. Ce sont vos choix qui décideront de la survie ou de la mort de ces 9 animateurs qui auraient dû respecter les consignes de sécurité de David Arquette. De toute évidence, faut l'écouter lui. Dans la lignée du jeu Until Dawn qu'on devait déjà au même studio, The Quarry utilise la motion capture et les performances d'acteurs tels que Ariel Winter de Modern Family, Justice Smith de The Get Down, Lance Henriksen de la saga Alien ou encore Grace Zabriskie que j'associe personnellement de façon irrémédiable à Twin Peaks et au rôle de Sarah Palmer. Sachant qu'on pourra partager l'expérience en ligne, le jeu devrait cartonner sur Twitch notamment dès sa sortie annoncée pour le 10 juin, et oui ça arrive bientôt. The Quarry est proposé en édition standard et de luxe, cette dernière donnant accès à plusieurs options, dont un festival du gore qui s'annonce particulièrement saignant. Et j'en profite pour souligner que le jeu est Peggy 18, attention aux plus sensibles. Aussi bien le scénario que la véritable nature de cette menace planant sur ce coin paumé, sa carrière et les pauvres animateurs qui vont s'y perdre jouent à fond la carte du mystère, et ce n'est pas pour me déplaire. Le jeu sera disponible sur PC ainsi que sur les générations actuelles et juste précédentes des PlayStation et Xbox. Merci à 2K, l'éditeur du jeu, d'être le sponsor de cette vidéo. Et si ce jeu vous intéresse, sachez qu'un lien de précommande est disponible en description ainsi qu'en commentaire épinglé. Dans ce classement, j'aurais sans doute mis Moon Knight, mais dans la mesure où j'ai déjà pu voir les 4 premiers épisodes, je considère que ce serait un peu de la triche. Quoi qu'il en soit, je suis très curieux de découvrir les 2 derniers épisodes de cette mini-série qui n'en compte que 6 et qui commence le 30 mars sur Disney+. Si la diffusion de la série ne venait pas de se terminer, j'aurais aussi inclus la série de science-fiction Raised by Wolves, qui est extrêmement originale et ambitieuse, que je vous recommande d'essayer si vous avez une certaine exigence avec la SF et que vous êtes prêt à voir un peu plus loin que le bout de votre nez. À la 10e position de ce classement, j'ai choisi Le Cabinet de Curiosité, une série anthologique d'horreur placée sous la houlette de Guillermo del Toro. Pas encore de date pour cette série attendue sur Netflix, courant 2022 bien sûr, mais déjà une flopée de talents attachés à un projet qui s'avère très prometteur à mes yeux. En effet, on compte déjà les réalisateurs ou scénaristes de films tels que Mandy, Mr. Babadook, The Empty Man, Dark City ou encore Cube. Du côté des acteurs, c'est presque encore mieux, j'ai envie de dire, puisqu'on a notamment Andrew Lincoln, Tim Blake Nelson, Crispin Glover, Peter Weller ou encore Rupert Grint. Enfin, on sait que 2 des 8 épisodes de cette anthologie, comme je vous le disais, seront inspirés de l'univers de H.P. Lovecraft, et ça peut être sympathique. Après le choc de la première saison, je devais accorder une place à Gangs of London saison 2 dans ce classement. Plongé sans parachute de secours dans le milieu du crime organisé londonien, avec une série aux séquences d'une violence et d'une nervosité de réalisation qu'on ne trouvait jusqu'à présent que dans les meilleurs films de genre. Gangs of London est une claque avec des bagues qui laissent des marques profondes sur la joue. Principale inquiétude, le fait que Gareth Evans de The Raid et The Raid 2 ne sera plus directement sur la série, même s'il reste quand même producteur exécutif. On retrouvera Sope Dirisu dans le rôle principal et les premières images du tournage promettent de nouvelles scènes particulièrement musclées, en espérant que la tension et la cohérence du reste de l'intrigue seront à la hauteur de son action, qui ne devrait certes pas décevoir, j'espère. En numéro 8 de ce classement, je vous propose We Own the City, une série qui a un certain potentiel si vous me passez l'euphémisme, puisqu'on trouve derrière David Simon, le créateur de The Wire, qui revient ici à Baltimore pour s'intéresser à la corruption dans une unité spéciale de la police. John Berntal pourra mettre l'intensité qu'on lui connaît au service d'un personnage a priori peu recommandable. Intéressant également de savoir qu'il s'agit avec cette série de l'adaptation du livre non romancé d'un journaliste de Baltimore. Au casting plutôt fourni, on retrouve notamment Wunmi Mosaku, excellente dans Lovecraft Country, qui était déjà une série HBO. Cette mini-série comptera 6 épisodes dont la diffusion commencera le 26 avril.
En 7ème position, j'ai jeté mon dévolu sur Sandman, adaptation de l'œuvre inadaptable de Neil Gaiman. Le premier teaser semble pourtant bien parti en restant très proche du découpage de la bande dessinée qui vient évoquer la destinée et surtout les choix d'une entité qui n'est autre que l'incarnation de la notion de rêve. Il appartient aux éternels et c'est la mort que cherchaient à invoquer quelques occultistes avant de se retrouver avec ce cher marchand de sable sur les bras. Fantasy ésotérique et philosophique, puissance cosmique et questionnement profond, il s'agit certes d'un piège dans lequel n'importe quelle série pourrait bien s'embourber, mais j'offre pour l'instant le bénéfice du doute à ce qui pourrait s'avérer comme une excellente surprise de cette année. La 6ème place revient à The Boys saison 3, dont les 3 premiers épisodes seront disponibles le 3 juin sur Prime Video. Adaptation du comics éponyme, The Boys s'est rapidement taillé une réputation de par son côté trash, irrévérencieux et critique qu'on peut appliquer aussi bien au genre super-héroïque qu'à Hollywood ou au capitalisme dans son ensemble. Alors oui, je sais, venant d'une plateforme Amazon, c'est plutôt ironique, mais ainsi va la vie. Alors j'ai toujours peur d'en attendre un petit peu trop de cette série, notamment après une saison 2 que j'ai trouvée sympathique certes, mais pas totalement à la hauteur, ou du moins avec un intérêt trop variable, fluctuant selon les intrigues et les personnages. Ce serait toutefois mentir de vous dire que je n'attends pas cette suite avec une certaine impatience, nous jugerons donc sur pièce. Et nous voilà déjà en milieu de classement. Peaky Blinders se termine avec cette saison 6 et il serait difficile là encore pour moi de passer à côté de cette série que j'ai longtemps boudée, je l'avoue, convaincu que la période et l'approche ne m'intéresseraient pas. Bien évidemment j'avais tort et j'ai été emporté par l'approche très stylisée, l'audace de la musique anachronique avec certaines séquences visuellement fortes et un casting époustouflant avec Cillian Murphy bien sûr, mais aussi Paul Anderson, incroyable en Arthur Shelby, Tom Hardy en guest star et la regrettée Ellen McCrory dans le rôle de Tante Polly. La série se termine donc avec cette saison 6, mais elle devrait trouver son apothéose avec un long métrage dont les dates de production et de sortie restent totalement inconnues pour l'instant. Regardez cette série par ordre des Peaky fucking Blinders. Alors oui, je sais bien, le numéro 4 n'est pas toujours facile à assumer et pourtant ce n'est autre qu'Obi-Wan Kenobi qui le porte fièrement pour une série Disney+, attendue le 25 mai prochain. Avec les 6 épisodes de cette mini-série, on est en droit d'attendre du grandiose, c'est du moins ce que nous a vendu la bande-annonce à grand renfort de musique de John Williams. Et puis au passage, John Williams composera a priori le nouveau thème principal de cette série, et c'est suffisant pour avoir envie de la découvrir. À la réalisation, on retrouve Deborah Chow qui avait signé selon moi les meilleurs épisodes de The Mandalorian et on attend évidemment les retrouvailles à l'écran d'Ewan McGregor et Hayden Christensen, sachant que leur dernière rencontre était déjà particulièrement chaleureuse. Oui, je sais. J'aime l'humour. Entre les inquisiteurs Darth Vader et les grains de sable dans les chaussettes, nul doute que le Jedi sera confronté à une terrible adversité. Tant que Robert Rodriguez ne touche pas à la caméra et qu'on évite les Vespa fluo, ça devrait bien se passer. Et oui, déjà la 3e marche du podium avec Westworld saison 4. Alors oui, je sais, la saison 3 a été décevante à différents niveaux, même si elle conserve des qualités trop facilement balayées sous le tapis. Mais que voulez-vous, encore une fois, je vous mentirais si je vous affirmais que je n'attends pas cette suite avec impatience. Si les showrunners redressent la barre, je serai aux anges, mais j'ai aussi conscience que Jonathan Nolan et Lisa Joy ont signé par ailleurs un accord de création pour Prime Video, ce qui me fait craindre quant à leur disponibilité créative sur ce qui reste pourtant leur magnifique bébé de SF, de réflexion sur la nature humaine et notre futur potentiel. Dolores, Bernard, Maeve et William, ne me décevez pas, je compte sur vous. En 2e position, vous me connaissez, s'il y a moyen de moyenner, bien évidemment que je vais choisir une série de fantasy, en l'occurrence le fameux préquel à Game of Thrones, House of the Dragon, qui va nous plonger dans les affres des guerres de succession ayant déchiré la famille Targaryen. La série couvrira une époque suffisamment large pour avoir prévu des actrices plus jeunes pour les rôles majeurs de Rhaenyra et Alicent. Toutefois, on peut situer l'essentiel de l'intrigue plus ou moins 170 ans avant les événements de Game of Thrones. Qu'on ait été déçu ou pas par la fin de cette dernière, il ne me semblerait vraiment pas très pertinent d'en faire un critère concernant l'anticipation qu'on peut nourrir pour cette nouvelle série, qui s'annonce très bien, je crois, et dont les grands jalons sont déjà couchés sur le papier, et ça c'est important. Des intrigues fouillées, des personnages complexes et hauts en couleur, des dragons, de l'amour, des trahisons, et le savoir-faire visuel accumulé par les équipes de production suite à 8 saisons de Game of Thrones, ça devrait envoyer du lourd.
Et oui, bien évidemment que c'est la série Les Anneaux de Pouvoir, Le Seigneur des Anneaux, que j'attends de découvrir avec le plus d'impatience pour cette année 2022. Je me fiche des polémiques stériles, j'ai véritablement hâte de savoir ce que cette plongée au deuxième âge pourra véritablement nous offrir. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'il s'agira d'une œuvre de fanfiction en quelque sorte, puisqu'il y a beaucoup à inventer pour nourrir des personnages, leurs intrigues et dialogues, sur un âge nettement moins détaillé que le premier ou le troisième dans l'œuvre de Tolkien. Oui, je prononce Tolkien, c'est comme ça. Voilà qui ne m'empêchera absolument pas d'avoir envie de découvrir cette proposition nouvelle qui doit à la fois respecter et se différencier de la vision qu'avait proposée Peter Jackson dans ses trilogies, surtout la première parce que le Hobbit c'est quand même pas terrible, tout en faisant face à une vague de haine phénoménale, là je parle bien de la série, qui fait face à cette vague de haine du fait de la simple inclusion d'interprètes d'origine variée dans son casting. Alors oui, peut-être qu'il s'agira d'un échec retentissant ou alors d'une splendide réussite, ou plus probablement de quelque chose se situant entre ces deux extrêmes. Quoi qu'il en soit, laissons au moins sa chance à la série d'exister avant de juger le travail de tous ceux qui s'y sont penchés depuis maintenant des années. Alors attention, la vidéo n'est pas terminée puisqu'il me faut revenir sur quelques séries qui auraient mérité une place ou au minimum une mention dans ce classement. D'abord, on a The Mandalorian saison 3 qu'on pense voir arriver en décembre mais sans certitude absolue. Je l'ai écarté volontairement du classement, ce qui m'a permis d'incorporer Peaky Blinders notamment. On a appris récemment que Christopher Lloyd, le fameux Doc de Retour vers le futur, entre autres rôles marquants bien sûr, sera à l'affiche de cette troisième saison, et ça fait plaisir. Ensuite, on a la série HBO The Last of Us, encore avec Pedro Pascal, et oui, mais aucun doute sur celle-ci, ce ne sera pas avant 2023 qu'on la verra. Même si je garde en tête Stranger Things saison 4, je reste trop méfiant pour la faire entrer dans ce classement, d'autant que cela m'a aussi permis d'évoquer des séries un peu moins connues. Et je n'ai toujours pas vraiment regardé Better Call Saul, honte à moi, je sais bien, mais sinon la série aurait sans doute, peut-être, que sais-je, obtenu une belle place pour sa dernière saison dans ce classement. Du côté du Witcher, la série préquel, spin-off, ce que vous voulez, Blood Origin me laisse pour le moment trop perplexe pour l'inclure elle aussi. Enfin, il y a la série Halo qui commence aujourd'hui même, ce jeudi 24. Je connais très mal les jeux vidéo du même nom et je ne sais pas s'il s'agira d'une bonne adaptation capable d'apporter ses propres créations ou d'un pétard mouillé qui se perdra dans une tentative d'imitation ratée du jeu. On devrait le découvrir rapidement, du moins en ayant accès à Canal+, avant l'arrivée éventuellement de la plateforme Paramount+ en France. Oui, je sais, ça fait trop de plateformes. Et je pourrais encore vous parler de 1899 par les créateurs de Dark, de Shining Girls, de Entretien avec un vampire en série, et oui, ou encore de The Man Who Fell to Earth, mais il faut savoir s'arrêter. Si vous oubliez de vous abonner, je ferai reporter la sortie de toutes ces séries. Pensez à me parler de vos attentes en commentaire et à jeter un œil au lien de précommande du jeu vidéo The Quarry que je vous ai présenté en introduction. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!